Baston. Chaussette. Allez, on y va. Je peux pas, le quatrième mur m'en empêche. Alors, ce que j'adore avec la musique qu'on a en fond, c'est juste génial parce que c'est tellement cosy. On marche sur les dalles qui sont lisses. On marche sur les dalles qui sont lisses. Oh la Mais non, police. mais du coup, il n'y a plus de problème de piège vu que le levier gauche, tu sais, je t'ai On payé. sait jamais. Oui, mais au cas où on a désactivé l'électricité, autant il y a trop. J'arrive ici et je crie Eh oh Hey Micheline. Phil s'était un petit peu endormie et elle se réveille au moment où tu l'appelles. J'ai un gros œuf. Elle se réveille et elle vous dit vous allez me ramener chez moi? Bon, on va essayer, ouais. Wow, Phil, tourne doucement sur toi-même s'il te plaît. Pas de mouvement brusque, Phil. Attention, I got a feeling. Ah, je dis c'est bon, le vieux monsieur qui vous faisait des picouzes, il vous fera plus de picouzes. Très bien, merci beaucoup, merci infiniment. Je lui montre la tête du vieux. Et elle a une espèce de soubresaut de mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je savais qu'on aurait dû la tuer, elle va se transformer en monstre. Mais non, c'est simplement qu'elle a peur en voyant la tête de Thomas. Je suis un petit peu emmerdé, moi, du coup. Elle vous dit, elle vous dit que il lui semble que la sortie serait normalement par là. Sans doute. Ah, on aurait pu se casser sans faire le boss. Oui, mais on a eu. Par là où j'ai pas vu ça pinguer où. Je rappelle qu'à la base, on est venu pour. Bah, apparemment, on était venu récupérer la potion. Eh bien alors, apparemment, on était venu récupérer la potion, mais on s'en est souvenu. Vu que la mage, enfin Vairé, elle a l'air... Ah, le quatrième mur. Vu que la mage, elle a l'air quand même d'avoir épuisé un peu de son mana, je lui propose de porter, enfin d'aider à marcher Gisèle là. Bon, je pense que maintenant, elle arrive à marcher seule. Oui, elle arrive à marcher seule, elle s'est reposée, elle a mangé, elle a bu. Alors, je passe quand même devant en suivant visiblement Hellboy qui décide de prendre le devant pour faire attention. C'est mon gros nain. Et c'est surtout que si là il y a une marche ou un truc comme ça que tu ne vois pas toi dans le noir vu que tu as Nyctalopie, mais bon, imaginons que tu voyais pas un truc, tu vas te prendre un œuf éclaté sur ta tête. Alors, on marche, mais je vérifie quand même autour de moi que Gisèle elle suit bien parce que je la sens toujours pas cette moment. Ça fait un peu écailleux, ça coupe. Elle vous suit. Elle vous suit toujours. Effectivement, c'est une bonne question. Il est effectivement écailleux. C'est un putain de dragon, les gars. Est-ce que je sais ce que c'est? Il faudrait le faire expertiser pour ça. Parce que, je veux dire, admettons que ce soit un œuf de dragon, j'aurais un putain de dragon domestique. Les autres gobelins de la mine, mais je le couve. Alors à partir de là... Tu sais, un bébé dragon qui fait 2 fois ta taille, à partir du moment où il va te voir, il va juste se dire putain, un casse-croûte, trop bien. Mais non, tu seras sa maman. Et puis, je veux dire, un dragon, une ouivre, une viverne, quand on domestique une, putain, c'est badass. Je rêverais que vous marchez dans ces couloirs, il n'y a rien de spécial, hormis ce qu'il y a au bout. Il y a un cul-de-sac. Je me retourne et je la gifle. Mais tu la gifles, non? Non, je me retourne et je me mets devant elle de manière imposante et je lui dis t'avais dit que c'était la sortie. Mais elle vous dit mais d'abord laissez-la avancer pour qu'elle puisse quand même voir un peu de quoi tu parles. Viens là, avance. Iri, de toute façon, c'est forcément par là, il n'y a pas d'autre chemin. Si, par là où on est rentré. Alors, Mais je me souviens pas bien d'où c'était, mais on est rentré quelque part. Il doit bien y avoir un mécanisme.
Bah oui. Elle voit le mur en fait et elle fait mais je comprends pas. Je suis certaine d'être arrivée par là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu traverses les murs, il y a soit un mécanisme, ou soit tu t'es gouré. Bon, regardez si vous voyez quelque chose sur les murs. Bah vous, regardez si vous voyez quelque chose sur les murs. Du coup, moi je vais... Moi ça inclut, oui. Oui, Maylin. Oui, moi je vais faire utiliser ma compétence détectée du coup pour voir s'il y a un mécanisme. Très bien, je te laisse lancer ta compétence. Moi je me mets à côté de la gitane là et je la regarde de travers. Tu remarques que dans le coin potentiellement il peut y avoir un mécanisme. Il y a en effet un mécanisme dans le coin. Tu ressens la même chose au baquet. Tu penses que ça pourrait potentiellement venir du fond. C'est bon, ça suffit les mécanismes, on s'est tapé 40 pièges. Et il y a aussi Vairé, tu remarques que sur le mur, il y a un écriteau vachement énigmatique, puisque toi seul qui sais lire, il y a écrit sur cet écriteau « Entrée ». Ah. Pousser pour entrer. Exit. Moi, je du coup, je vais leur dire qu'il y a marqué ça, quoi. Mais Maylin et Vairé, vous tâtonnez un peu le mur, essayez de comprendre, essayez de voir ce qui se passe. Maylin a l'idée de faire un toc-toc. Ça sonne pas pareil que de la pierre pleine. Mais vous savez pas ce que... Voilà. Moi j'engueule Vairé parce que quand elle me dit qu'il y a marqué entrée, je lui dis mais on veut sortir, on veut pas entrer. Alors, je comprends rien. J'aimerais savoir d'un coup s'il est possible, avec le matériel que j'ai récupéré, à savoir en partie la poudre de sulfate, de concocter un explosif. Bon, moi pendant qu'ils sont en train de faire leur connerie, je vais pas le tâtonner les murs et j'essaie de voir s'il y a quelque chose. Non, tu n'as pas assez d'ingrédients pour... et ce n'est pas de ton niveau. Ah, dommage. Tu es encore un bébé ingénieur. Oui, mais dès que je serai un plus grand ingénieur, je pourrais faire des catapultes et qui pourront péter des trucs. Et donc... J'ai cru que tu allais dire que je pourrais faire des catapultes pour mettre toi dedans. Et donc, alors je pourrais aussi faire ça. L'entrée, c'est aussi la sortie, ça dépend du sens. Il faut arrêter avec ces conneries de nord et de sud et d'entrer et de sortir. Selon comment tu te sens. Selon comment tu te sens, ça change tout. Si on est rentré par là, comment on sort? Bon, écoutez, essayez de trouver un mécanisme sur les murs, sur le sol, je sais pas. Mais il y en a un mécanisme, j'en ai trouvé un dans le coin. J'ai trouvé... Merci. Merci. Il y a des toc-toc depuis tout à l'heure, mais... Ça ressemble à quoi du coup comme mécanisme? Il n'y a pas de mécanisme apparent. Ils ressentent que le mur par exemple est différent, mais ils ne savent pas... C'est juste qu'on sait que le mur est creux et que c'est la sortie, mais on sait pas comment ouvrir la sortie, donc en fait on est juste dans la merde. Moi j'essaie de tâtonner là, les murs là sur le côté, essayer de voir s'il n'y a pas un bouton ou quoi que ce soit. Je sais. La tête je vais poser mon œuf. Non, je vais poser mon œuf. Je vais faire... Et je vais retourner à l'endroit où il y avait les deux leviers. Là où il y avait les deux leviers? Non, non, c'est pas non. Il est mort Laura à l'intérieur. Mais tu retournes seul. Hein. Non, mais c'est pas là où il veut retourner. Tu sais, c'est au moment d'entrer dans la chambre de la chimiste, là où il y avait le levier à gauche et à droite, que t'as activé celui de gauche, qui a désactivé le piège. Moi je suis parti, hein, je vous le dis. Celui à droite. Oh bah tu vas mourir tout seul. Hein. Ouais, d'accord, je te laisse repartir tout seul. Je m'occupe de lui pendant quelques secondes. Ok. Moi je reste près de Gisèle et je la regarde de travers et je lui fais des signes et je lui dis tout doucement parce que si Vairé m'entend, elle m'engueule. Je lui dis si jamais tu nous as menti, toi, je te promets que ta mère elle va recevoir ta tête dans un joli petit collier avec un petit nœud sur la tête. Donc tu y vas, tu traverses correctement effectivement. Tu arrives devant et tu fais j'ai l'idée, tu le sais. Tu tires dessus, tu tires sur ce levier, mais en plus, mais presque fier comme un enfant en fait qui aurait trouvé la cachette de bonbons. Pourquoi je le sens mal? Et en fait, tu vas me faire un jet d'adresse, s'il te plaît. Oh putain, c'est comment qu'ils font leur côté, moi j'essaie d'analyser du coup le papier que j'avais pour voir s'il n'y a pas qui parlait Ali et rentrer.
Tu entends un tu ressens comment dire un bruit de rouage. Tu as l'idée comme tout à l'heure de faire un pas en arrière et effectivement c'était la bonne idée parce que oula, ma caméra, Jean-Michel caméra, merci. Jean-Michel caméraman. Ce qui se passe c'est que tu fais un pas en arrière parce qu'au plafond il y a un énorme rocher qui tombe et qui tombe à l'endroit où tu aurais dû être. Donc nous on entend un gros boum, genre. Un très léger boom en fait, ouais, effectivement. Ah ouais. Jamais il est mort, je peux récupérer l'œuf. Si jamais il est mort, je peux quand même le lancer. Hellboy, que fais-tu? Tu repars avec les autres? Est-ce que tu reviens vers nous? Si j'utilise le bois des bords de la salle avec le rocher, je peux peut-être faire une catapulte qui peut péter le mur. Le mec il veut déjà faire une catapulte. Incroyable. Non. J'ai pas assez de matériaux. Non. Déjà surtout pas assez de temps, on n'est pas là pour 8 ans. C'est ça, c'est exactement ça, t'as pas le temps en fait. Oh putain, bon bah tant pis, je regarde. Il te faut créer des rouages, il te faut créer des mécanismes. Non. J'ai besoin d'une catapulte. Bon, très bien. Je veux faire une catapulte. Moi je regarde ce qu'elles font l'elfe Kidab et la magicienne. Bon bah c'était pas ça en fait. Moi je tape le mur. Essayer de trouver un bouton ou quoi. On va le voir revenir et... Oh merde. Moi je regarde Hellboy et je sais pas alors, ça marche pas? Non, ça marche pas. Je récupère mon œuf. Il boude. Tu le vois qui me regarde de travers, tu sais, en faisant. C'est pas tranquille. Donc, avant que j'aille avec Hellboy, je crois que tu disais quelque chose, Airi. J'ai dit que... Parce que Obake a dit qu'il regardait sur le papier s'il n'y avait pas autre chose. J'ai dit, moi je laisse les deux cogiter, parce que de toute façon, pas assez de neurones connectés pour savoir ce qu'ils font. Du coup, j'ai écrit... Est-ce que tu veux lire à voix haute ce qu'il y a sur le bout de papier moi je l'ai lu, mais de toute façon, mon perso sait pas lire, donc concrètement... Non, mais justement, est-ce que Vairé veut vous lire ce qu'il y a? Ah. Écoute, attends. Moi, techniquement, sur le truc, il y a marqué récupérer la fiole d'antidote de Tugulalk, récompense à la clé, Archie, et PS, ne pas oublier la brouette à l'entrée chez l'arboriste fou. La brouette? Mais quelle brouette? Quelqu'un a vu une brouette? Bah ouais, Au moment où, Airi, tu prononces à haute voix, mais quoi, une brouette? Au moment où tu prononces le mot brouette, en fait, il y a un mur. Le mur en face de vous qui s'affaisse et qui tombe vers le bas en fait et qui laisse découvrir un passage menant à des escaliers. Putain, ça fait enchanté en fait cette merde. C'était vraiment brouette. Et moi du coup le soupir en mode il pouvait pas juste dire que fallait... Ah il m'a saoulé l'enchanteur. Bah, disons que c'est un mot que tu ne prononces pas souvent et que il fallait éviter que la porte s'ouvre et se ferme tout le temps. Mais nous, en gobelin, on dit qu'il roule, ça fonctionne mieux. Moi, je regarde la porte. Vous sentez le vent de la liberté avec une lumière douce et vous êtes en train de vous dire une chose. La lumière que vous êtes en train d'observer à travers l'escalier, c'est la lumière du jour qui se lève. Des jours qu'on est là en fait. Hein. Vous savez que ça fait... Ou alors on a pas... Vous savez que ça fait au moins 24 heures que vous êtes là. Et ben moi je regarde Gisèle et je lui dis après toi. Est-ce que du coup ça veut dire que la fille du vieux qui nous a payé elle est morte ou Quoi? Bah, c'est peut-être pas trop tard. C'est peut-être pas trop tard. Les ruines sont à quelques heures. Les ruines sont à quelques heures de la ville. Donc vous êtes normalement, vous êtes encore à temps. Donc vous bon bah le fric, puis Gisèle, elle suit. Déjà vous avez oublié de display before. Ah mais attends, il y a au baquet, prends ton nom là. Moi j'ai mon œuf aussi. Oui. Alors, vous courez, vous errez dans la forêt, vous savez plus ou moins où vous êtes puisque vous aviez le plan avec vous, et vous retrouvez le chemin de la ville de Val Tordu, dans laquelle vous avez été engagé par un certain Archie pour retrouver un antidote.
vous vous rendez au lieu de rendez-vous qui est la taverne, évidemment. Comme Vous par hasard. arrivez J'ai toujours mon œuf. dans une taverne, vous arrivez dans la taverne, vous vous installez, vous êtes bien, il fait bon, il y a de la musique, si, La je vous binouse. jure, il y a de la musique et de la binouse. Est-ce qu'on Voilà. récupère Du le coup, il y a du PV monde. ou comment ça se passe? Oui, il y a du monde. Il y a un petit peu de monde, c'est le service du matin, il y a quand même des gens, il y a les gens qui étaient là de la veille, il y a les gens qui arrivent ici juste pour profiter d'un petit déjeuner ou qui ont dormi ici parce que la taverne fait aussi auberge. Et donc il y a quand même 2-3 personnes. Vous êtes donc... Non, merci. Vous êtes donc autour de la table dans laquelle vous étiez, sur laquelle vous étiez la veille. Enfin, en tout cas, la veille. Alors, juste, amigo, Saku, j'ai pas l'impression que sur le chat, il voit la taverne. Enfin, sur le live. Ah oui, c'est vrai. On a Mieux. pas changé d'écran sur le live. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, je suppose que sur le trailer, on a... Oh, j'allais dire la gamine, mais... Oui, la gamine. La gamine, vous l'avez laissée à la sortie de la ville, elle sait retrouver son chemin, elle a promis de revenir. Elle a dit merci. Elle a dit merci. Elle a pas dit bonjour, mais elle a dit merci. Par contre, elle t'a regardé, elle fait à l'aide. En fait, son prénom c'était Aled en fait. Elle Et vous alors, a... juste une question, est-ce Oui. qu'on a récupéré nos PV? non, pas encore. Vous venez juste d'arriver en ville. Vous venez juste d'arriver à la taverne. J'ai mes PV parce que je me suis fait soigner. Pas toi. Oui, une des serveuses qui connaît bien Archie s'est empressée en fait d'aller lui dire que vous étiez là, que vous étiez revenu. En tout cas, elle sait pas si vous êtes revenu avec l'antidote. Elle est vite allée voir Archie. Et vous, au bout de quelques minutes après avoir descendu votre première pinte, enfin 3 pintes pour Airi évidemment, vous voyez débarquer, vous entendez la porte claquer d'un seul coup. Où sont-ils? Où sont-ils? Ah, hop là. Je lève le bâton en mode... Et ils sont où les Gaulois? Mais où sont-ils? Où sont-ils? Ah, mais héros, dites-moi que vous avez l'antidote. Dites-moi que... Il arrive en courant et en hurlant. Dites-moi que vous avez l'antidote pour ma petite fille, s'il vous plaît. Ah, il sait pas qu'il a dans les mains, c'est un couteau? Je sors la fiole et je lui... Attends, c'est quoi qu'il a dans les mains là? C'est un bâton. Enfin, c'est une baguette. Arrête de voir le mal partout, toi. Quel genre de- Là, on est au milieu d'une taverne, le mec il va pas Non, nous mais- suriner. Elle est torchée, elle est tombée. Tous les 4. On Archie, sait pas. Archie est le conseiller et mage de la cour. À la limite, Ah, à la c'est limite un le mage. gobelin... Vas-y, Oh. bute-le. Non, mais par contre, tu peux Franchement, lui vendre la baguette. Oh, j'ai une idée, on lui donne le poison. Et puis au moment où il s'en va avec le poison dans les mains, on lui fait un croche-patte comme ça il tombe et il brise la fiole. Horrible. Et on aurait la récompense. Et donc, voilà, il vous demande est-ce que vous avez l'antidote? Dites-moi que vous l'avez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a l'antidote. Je sors la fiole et je la lui donne tranquillement. Très bien. Tu lui donnes la fiole et vous dis ah merci. Tenez, j'ai pas le temps de recompter, je reviendrai vers vous tout de suite, mais tenez, il dépose une grande bourse qu'il avait avec lui. Ça Il marche pas. dépose un grand sac en fait devant vous. Ça marche pas ça. Non. Alors, tu peux pas, Michel, reviens ici. Du calme, on va voir d'abord si c'est bon. Et vu Ouais. qu'apparemment Il m'a sauvé. apparemment la serveuse sait où il habite. Donc s'il y a un souci, on peut aller lui casser Non, la non, gueule. non. Moi, pendant qu'ils sont en train de parler, j'ouvre le sac pour voir s'il n'y a pas une merde. Parce que Non, je non, sens non, dans c'est moi coup qui ai des le cailloux, sac hein. déjà. Toi, t'y touches pas. Mais ouvre-le dans ce cas, putain. Puis Bah regarde, oui, tu mais nous as pas vous me fait les- des- Mais vous me laissez pas le temps. Eh ben, vas-y. Bon, écoute, j'ouvre le sac et je donne 150 pièces d'or à chacun. Mais je m'en fous des pièces. Je veux être sûr qu'on a 1000. On a vraiment Pas de- 1000. Il y a de l'or. T'es pas censé Tu- savoir il- qui a mis là. Il y a C'est d'ailleurs que je te rappelle. il y a effectivement
vous comptez le pognon, on va dire. Et il y a 500 pièces d'or en pièces, plus un lingot de beryllium. Vous savez que le lingot de beryllium est c'est assez courant, on va dire, chez les humains. Il vaut 500 pièces d'or à l'achat et à la vente. Ça sert en fait de monnaie d'échange, entre guillemets. Bon, non, qui préfère le lingot, qui préfère les pièces? Et alors le lingot je vous le laisse, moi je suis un putain de gobelin, je vais jamais faire du truc avec des vous voyez Archie qui détale comme un lapin en mode Speedy Gonzales. Putain, mais on s'est fait avoir. Je le tue. Et il s'en va. Je lui lance le gobelin. Putain, mais, Bon, moi, pour je le m'en moment, fous, on a- je prends 250 en pièces. Je Ah me lui il sers. prend, genre il se sert dans le sac de la mage. Ah bah oui, mais j'en ai rien à foutre, hein. Je me suis cassé le cul, voilà. Ça m'étonnerait pas. Non. Je vous félicite, vous êtes venu à bout de ce scénario. Ouais. Je vais être honnête avec vous, vous n'avez pas emprunté tous les chemins. En même temps on s'est pris un peu tous les pièges malgré tout. Ouais. J'ai quelque chose à vous annoncer. Vous, pendant que... 244 pièces d'or, divisé par 6. Ok, d'accord. Il veut pas m'écouter, d'accord. Ah, Tu n'auras pas la récompense de sa coup toi. Il perd un... Désolé, j'écoutais, je regardais les pièces. Donc donc, tu as quelque chose à ce nous qu'il annoncer. se passe, c'est qu'un héros se fait piquer... D'accord. Hellboy, tu te fais piquer par un frelon mutant énervé. Quoi? J'étais en train de parler pendant que toi, tu étais en train de compter des pièces. Tu m'as énervé. Et donc, tu prends... Fais voir... Tu viens de te prendre le courroux qui vient de te tomber sur la tête. Tu te prends 4 points de dégâts. Non réductibles. Voilà. Aïe 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 aïe. Donc, D'accord, je prends note. comme Ça je disais... fait mal. Comme je disais, j'ai une annonce à vous faire. La compagnie gagne un niveau. Et là, vous voyez des espèces de paillettes, en fait, pouf, autour de vous. Vous venez de monter tous les 4. Niveau 2. Félicitations. Est-ce que je suis Niveau soigné deux. au level up? Est-ce que le level up apporte quelque chose au niveau des stats? Oui, level up apporte quelque chose au niveau des stats. Le level up vous apporte... vous pouvez choisir une de vos caractéristiques, sauf le charisme. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez choisir courage, force, adresse ou intelligence, et l'augmenter de 1 point naturellement. Donc, dites-moi ce que vous allez choisir. Intelligence pour moi. Ok. Il passe à 14. Force. Très bien. Force pour moi. Donc on augmente la base. Oui. Moi, je vais prendre adresse. Ouais, je D'accord. vais faire pareil parce que j'ai déjà 13 en force et que j'ai que 8 en adresse. Et que j'ai vu que j'ai quand même pas mal utilisé d'adresse l'air de rien, donc je vais quand même mettre un peu en adresse. Mais Moi, là, je vais prendre 14. je repose la question parce que je suis un peu dans la merde quand même. Là, je suis à 7 points de vie sur 20. Vous avez aussi gagné tous, sauf Vairé, je reviens après vers toi. Vous avez tous gagné un des 6 points de vie maximum. Alors attends, excuse-moi, le truc d'adresse, le point d'adresse, je le mets où? Dans base ou Dans, dans dans, dans la base. Ok. Ok. Et un des points un des 6 quoi? Un des 6 points de vie maximum en plus. C'est-à-dire que là, toi, t'as 40 points de vie, Airi. Vous allez tous me faire un des 6. Oh. Ah. Ragnarok, tu gagnes 2 points de vie, donc tu passes à 22 et tu passes à 9 sur 22. Oh merde. Bon. Ouais. Oh. Moi j'ai fait 3. Ok, donc vous rajoutez le nombre de points de vie maximum sur votre fiche. C'est la case de droite. Donc 40, je passe à 43. C'est ça. Moi, je passe à 31. Moi, je suis malheureuse. Toi, tu choisis si tu veux rajouter un des 6 points de vie ou un des 6 points de mana. Ouais, bon, point de mana. Ok. Du coup, pour l'énergie vitale, on change les deux, du coup. Vu que c'est Oui. max. Vous rajoutez votre DO2. Ok. Parce que ce sont des Ah points de bah. vie que vous récupérez. Donc, tu prends 6 points de mana en d'accord. plus.
Et je pense que c'est tout. Le reste des détails, nous les réglerons en hors live. Et hop. Ouf. Ben, merci à tous. Hein. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, le gobelin est encore en vie, mais bon, ça peut encore sur le champ.